jusqu'à son coucher. Que ton nom soit sanctifié, Adonai. Du lever du soleil jusqu'à son coucher, que ton nom soit sanctifié, Adonai. Du lever du soleil jusqu'à son coucher, que ton nom soit sanctifié, Adonai. Du lever du soleil jusqu'à son coucher, que ton nom soit sanctifié, Adonai. 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 Du lever du soleil jusqu'à son coucher, que ton nom soit sanctifié, Adonai. Du lever du soleil jusqu'à son coucher, que ton nom soit sanctifié, Adonai. 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 Du lever du soleil jusqu'à son coucher, que ton nom soit sanctifié, Adonai. Du lever du soleil jusqu'à son coucher, que ton nom soit sanctifié, Adonai. Du lever du soleil jusqu'à son coucher, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit élevé, que ton nom soit adoré, que ton nom soit glorifié, Adonai. Du lever du soleil jusqu'à son coucher, que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit célébré, que ton nom soit acclamé, que ton nom soit adoré, que ton nom soit sanctifié, Adonai. Adonai. Adonai.
du lever du soleil oh, jusqu'à son coucher, que ton nom soit sanctifié. Adonai, du lever du soleil jusqu'à son coucher, que ton nom soit célébré. Adonai, du lever du soleil oh, jusqu'à son coucher, que ton nom soit adoré. Adonai, du lever du soleil jusqu'à son coucher, que ton nom soit invoqué. Adonai, 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 du lever du soleil jusqu'à son coucher, que ton nom soit célébré. Adonai, du lever du soleil, oui, jusqu'à son coucher, que ton nom soit adoré, que ton nom soit invoqué, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit élevé, que ton nom soit sanctifié. Adonai, 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 Adonai. La terre entière est remplie de ta gloire. Les ténèbres s'enfuient à l'écho de ta voix. La création tout entière contemple la splendeur du lion de Juda. Ô roi, tu parles et ce qui est mort reprend vie. Tu déclares et ce qui n'existe pas surgit. Tous les peuples et toutes les nations du monde regardent à toi, Adonai. Ô roi, Saint, Saint, Saint éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu, tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu, Saint, Saint, Saint éternel,
toi qui as fait terre et ciel, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu, tout en moi reconnais que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu, je te loue, oh Dieu, je te loue, oh Dieu, je t'élève, oh Dieu, je t'élève, oh Dieu. La terre entière est remplie de ta gloire. Les ténèbres s'enfuient à l'écho de ta voix. La création tout entière contemple la splendeur du lion de Juda. Ô roi, tu parles et ce qui est mort reprend vie. Tu déclares et ce qui n'existe pas surgit. Tous les peuples et toutes les nations du monde regardent à toi, Adonai. Ô roi, Saint, 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 éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu, tout en moi reconnais que tes œuvres sont parfaites, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu, Saint, 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 éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu, tout en moi reconnais que tes œuvres sont parfaites, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu, tout en moi reconnais que tes œuvres sont parfaites, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu. Tout en moi reconnais que tes œuvres sont parfaites. Tout en moi reconnais que tes œuvres sont parfaites. Tout en moi reconnais que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore, oh Dieu. Je t'adore, oh Dieu, je te loue, oh Dieu, je te loue, oh Dieu, je t'élève, oh Dieu, je t'élève, oh Dieu, je te bénis, oh Dieu, je te bénis. Oh Dieu, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu, je te célèbre, oh Dieu, je te célèbre, oh Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Bonjour à tous. Je vous salue dans les grands et beaux noms de notre seul Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui nous donne encore ces jours pour que nous puissions nous réunir, pour que nous puissions avancer, pour que nous puissions
glorifier son nom ensemble. En tout cas, c'est des moments très, très, très précieux et appréciables. Vraiment, je bénis le Seigneur pour ces temps. Alors vraiment, il nous encourage à avancer. On avance tout doucement, mais on avance. Amen, 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 amen. Alors, nous sommes toujours dans ces thèmes que le Seigneur nous a donnés, qui, comme j'ai dit, ça englobe vraiment les retours éminents du Seigneur Jésus-Christ. Oui, beaucoup me disent, mais lorsque nous parlons aux gens, même de notre famille, Jésus revient, on dit, oh, c'est une vieille histoire, t'es encore avec ça. Euh, on a toujours dit ça, Jésus revient, Jésus revient, Jésus revient. Ça fait des siècles qu'on dit ça, et puis c'est toujours la même chose. Ok, ben, tant pis, hein, tant pis. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous n'avons jamais vu le climat changer à ce point. Nous n'avons jamais vu euh, des choses comme on entend aujourd'hui, des jeunes qui ont des morts précoces comme ça, ou soi-disant arrêt cardiaque, soi-disant rupture d'anévrisme, soi-disant. On- c'est, en une année, on n'a jamais vraiment vécu ce genre de choses. Euh, c'est, c'est- il se passe des choses, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, moi, j'ai grandi, j'ai pas entendu ça, j'ai pas entendu. Chez nous, en grandissant, souvent, on savait que c'était des personnes âgées qui mouraient. D'ailleurs, on avait peur de vieillir, on disait, nous, on va pas vieillir comme ça, parce que vieux était égal à être proche de la mort. Donc, vous voyez, c'était ça l'ordre normal des choses. Et aujourd'hui, c'était mélangé. C'est devenu bizarre, les temps sont devenus bizarres. Et puis, on sent cette crise qui est là. Et puis, nous vivons les temps de l'intelligence artificielle. Mais vous savez que c'est comme moi, que ce sont des choses qui n'ont pas existé, comment dire, dans le temps passé. Donc, on ne sait pas où ça va nous mener, à part Dieu qui a utilisé l'intelligence spirituelle pour écrire dans un mur, sur un mur, et personne ne pouvait lire. Il n'y avait que Daniel qui pouvait lire et interpréter. Enfin, soit, c'est pour dire que vraiment, les temps sont mauvais, même si vous croyez qu'on a toujours dit ça, mais ça arrive quand même. Au contraire, si on a toujours dit, maintenant c'est le moment de dire, ah là, vraiment, c'est ça. Là, c'est ça. Il faut vraiment être prêt, parce que toutes les prophéties convergent. Tous ceux qui ont en tout cas reçu, comme je vous ai dit, le message qui viennent du Seigneur et qui sont en train de, de gêner tous ceux qui sont c'est comme un engouement, quoi. C'est vraiment, tu parles à quelqu'un, il va vous dire, ah, dans notre église, on est en train de faire les jeunes. Ah, dans les ministères, on est en train de faire les jeunes. Ah, on est dans les 21 jours. Ah, on est dans les 40 jours. Ah, on est dans les 10 jours. Ah, on est dans les 15 jours. Waouh, tu sens qu'on devient de plus en plus conscient du retour de Jésus-Christ. Et je disais, je vous avais dit à l'Église de Dieu, le thème est juste, Jésus revient. Alors donc là, on enseigne qu'est-ce qu'il faut faire, Jésus revient. Les lampes doivent rester allumées. Vous connaissez la parabole des 10 vierges. Les autres qui avaient leurs lampes allumées avec en réserve de l'huile au cas où.
Et aujourd'hui, c'est le moment de prendre des réserves. C'est le moment de garder les lampes allumées, d'avoir des réserves d'huile. Et c'est à ce moment-là que les gens vont dire, oh, mais on a toujours dit ça. Ils continuent à vivre leur vie. Mais c'est écrit de toute façon. Ça va être comme au temps de Noé. Les gens continuent à vivre, à se marier, à faire leur vie, à se contenter des choses d'ici, à augmenter leur compte en banque, à faire ci, à faire ça. Et ça va être soudain au moment où on va croire que oh, de toute façon, on a toujours dit ça. Mais à ses enfants, il envoie les signes pour que nous sachions étudier les signes comme le fils d'Issachar, que nous sachions voir les signes, comprendre les signes, étudier les signes et saisir les signes, recevoir la révélation et se dire, soyons prêts. Et lui dire, nous sommes prêts. Et je vous assure que beaucoup seront surpris. La parole de Dieu dit dans Jean 17:3, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et nous savons que la parole de Dieu dit aussi dans Jean 1, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, cette parole s'est faite chair. Donc nous savons que Jésus-Christ qui s'est fait chair est la parole. Donc la vie éternelle, c'est qu'ils connaissent le seul, qu'on connaisse le seul vrai Dieu, ainsi que sa parole, parce que c'est lui qui l'a envoyé. C'est sa parole qui s'est faite chair. Tant qu'on ne connaît pas, on ne peut pas prétendre qu'on a la vie éternelle auprès de lui. Comme je vous ai déjà dit et j'aime dire, on ne peut pas passer, on ne sait pas passer 1 heure dans sa présence, mais on veut aller vivre éternellement dans sa présence. 1 heure de prière, c'est compliqué. 2 heures, n'en parlons pas. 3 heures, n'en parlons pas. Les cultes qui durent 4 heures, n'en parlons pas. On ne supporte pas. 5 heures dans sa présence, on ne supporte pas. Je me souviens d'un livre que j'avais lu il y a longtemps de Wigglesworth. Il disait, Seigneur, moi, je ne vais pas perdre le 8 heures de sommeil juste à dormir loin de toi. Ça fait 8 heures loin de toi. Loin non, que mon esprit reste en prière, que ces 8 heures-là, je sois dans ta présence, parce que je ne veux pas perdre, et que pendant ces 8 heures-là, que mon corps va être en sommeil, que vraiment toi tu me parles, que mon esprit soit en contact avec toi. Tout ça parce qu'il disait, il ne veut pas perdre 8 heures loin du Seigneur. Il dit que c'est beaucoup. Et c'est quelqu'un qui pouvait prendre 2 jours, 3 jours et rester devant le Seigneur dans la prière. J'ai dit, waouh, waouh. Aujourd'hui, on n'a plus vraiment cette envie-là de dire, je vais être avec le Seigneur pendant 3 jours, rien que lui et moi, rien qu'à ses pieds. Je vais m'asseoir avec lui. Rester là. On trouve ça trop. On trouve ça trop. Mais on veut tous aller vivre éternellement au pied du Seigneur. Mais comment tu veux vivre éternellement au pied de quelqu'un qu'aujourd'hui, tu ne peux même pas vivre avec lui 1 heure ou 2 heures? C'est assez paradoxal. Il faut savoir ce qu'on veut parce que personne ne nous force. Il faut savoir ce qu'on veut. Alors, nous savons aussi
que la parole que le Seigneur a dit, nous a donné, c'est Hébreux 11:6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Croire que Dieu existe. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Parce que tu ne peux pas croire, comme j'ai dit, là je me répète, tu ne peux pas croire que telle chose existe. Tu ne connais pas. Tu peux venir me dire que il existe, je sais pas moi, même une certaine chose, mais tu peux pas, si je ne connais pas, même si tu essaies de me convaincre par A plus B que ça existe, mais si je le connais pas, je ne peux pas mettre ma foi, croire ce que je ne connais pas. C'est pourquoi on a encore répété hier ou avant-hier, l'importance de l'adoration. Pourquoi Jésus vient dire, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. C'est assez important de savoir que tu ne peux pas prétendre que telle chose existe si tu ne le connais pas. Donc, pour que je puisse dire que ça existe, je dois connaître, vraiment connaître, et puis je dis que ça existe. Et si je connais, alors à ce moment-là, je peux mettre ma confiance totale, ma foi, parce que je ne peux pas mettre ma foi en ce que je ne connais pas. Et je ne peux pas connaître quelque chose que je ne suis pas sûr que ça existe. Donc, quand je connais, j'apprends à connaître, alors là, je crois. Parce que juste croire que ça existe, alors que je ne connais même pas, on me dit, mais crois, ça existe. Je t'assure, il existe encore, je ne sais pas moi, des gens qui font ceci ou il existe telle chose. On me dit, crois. Non, mais je ne connais pas. Souvent, même les repas que tu connais pas, quand on te dit, allez, goûte, c'est bon. Tu te dis, mais non, mais je connais pas, je vais prendre un peu, je connais pas, j'ai jamais mangé ça. Parce que pour croire vraiment, il faut connaître. Et quand on connaît, là, on a confiance. Et quand on a confiance, c'est là qu'il y a ce qu'on appelle la rémunération. C'est pour cela que donc, il y a le résultat, la rémunération, oui, il y a des résultats. Amen. C'est pour cela que Jésus dira, vous adorez ce que vous ne connaissez pas pour juste adorer. On ne peut pas adorer un Dieu que tu ne connais pas. Pour adorer Dieu, il faut les connaître. OK? Pour bien l'adorer, il faut les connaître. Quand tu connais, en tout cas, tu vas l'adorer. C'est Dieu-là, quand tu le connais, en tout cas, tu vas l'adorer. Tu vas l'adorer. Mais ce qui est euh, ce qui est assez extraordinaire avec notre Dieu, c'est qu'il a dit qu'il s'est fait connaître à nous. Il se révèle à nous. Il est le Dieu de la révélation. Il se révèle pour que nous puissions croire en lui et pour que nous puissions
chercher à le connaître et lui faire confiance pour que nous puissions arriver à être un avec lui. Waouh! Dieu de toute révélation. Il vient se révéler, mais il se révèle pas n'importe comment. Il faut aussi qu'il y ait la soif, la soif, parce que cette soif, tu vas dire, c'est lui aussi qui l'a créée, mais il ne force pas, parce qu'il a mis dans le cœur de tout être humain qu'il a créé, il a mis la soif de connaître le Créateur. Il a laissé un vide qui lui appartient, que lui seul peut remplir. Il y en a qui remplissent ça avec tout ce qu'ils veulent, n'importe quoi, mais c'est la place du Seigneur. Dieu se révèle à son peuple. Et quand il se révèle, il nous, la révélation alors nous amène à commencer à croire. Et quand nous commençons à croire, il nous donne l'intelligence pour que nous puissions les connaître encore. Et quand on les connaît, il nous amène à lui faire confiance. Il nous amène à lui faire confiance. Vous voyez, le fait de croire en lui. Donc, je disais, il se révèle. Il se révèle en nous, le Dieu de notre révélation. Il se révèle et il donne ce qu'on appelle une mesure de foi. Bon, cette mesure de foi est là pour que nous puissions croire. Parce que la mesure de foi, comme je disais, beaucoup l'ont. Il y a des gens qui ont réussi dans ce monde à cause de cette mesure de foi. Ils ont travaillé cette mesure de foi. Même ils l'ont travaillé en dehors de Dieu. Ils ont voulu croire en eux, croire en autre chose. Ils ont utilisé cette mesure de foi n'importe comment, pour croire en n'importe quoi. Mais il y en a qui ont utilisé la mesure de foi pour croire en Dieu, pour croire en, au Dieu qui s'est révélé à leur vie. Et lorsque tu crois en lui, tu le connais et tu as encore plus soif de le connaître. Et cette soif de le connaître t'amènera de plus en plus d'aller en profondeur avec lui. Ça t'amènera à la dimension de la foi. Cette dimension de la foi, ça te fait avoir confiance totale en lui. Et cette confiance totale en lui, ça te rémunère, ça te donne une rémunération. Mais cette confiance totale en lui, ce n'est pas en sa main, c'est pas en ce que tu peux avoir, non. Cette confiance en lui, c'est que tu puisses le ressembler. Tellement tu as confiance en lui, tu veux être comme lui. On le voit bien même avec les enfants qui ont tellement confiance avec leur mère, leur père. Je me souviens de mon fils, de mes fils quand il était plus petit. Il avait tellement confiance en sa mère. Un jour, il a dit, moi, quand je vais être grand, je vais me marier avec maman. Parce qu'il avait tellement confiance. Il avait tellement confiance. Tu vois, ça, c'est quelque chose, c'est la foi vraiment. Ça, c'est une dimension de la foi où tu veux ressembler à la personne en qui tu as tellement confiance. Tu veux le ressembler, tu veux le refléter, tu veux tout lui donner. Tu as tellement confiance en lui, tu veux être lui, tu veux que quand les gens te voient, on puisse dire waouh, tu le ressembles et ça te fait
tellement plaisir, tu veux le reproduire. Voilà, ça c'est cette dimension que le Seigneur attend de nous pour venir trouver la foi sur la terre. C'est cette foi-là, la foi que nous sommes en train de travailler, où nous allons travailler toute cette année. Et nous allons travailler là-dessus toute l'année et nous allons toute cette année vraiment comme enfoncer le clou, que vraiment nous arrivons à la foi, cette dimension où tu as seulement envie de, de refléter le Christ, d'être vraiment cette image, de reproduire cette image, que la lumière, tu es, puisse faire que les rayons touchent les gens qui sont dans le monde qui t'entoure, que ce reflet puisse vraiment faire que les gens sont attirés vers toi, pas parce que c'est toi, pas pour toi, mais parce que tu reflètes Dieu, tu reflètes ce que ton Père, il est pardon, tu es pardon, il est amour, tu es amour, euh, il est miséricordieux, tu reflètes la miséricorde, il est aussi juste, tu es juste, il est bon, tu es bon, il est... euh, il pète pas des câbles à tout bout de champ. Toi, tu pètes des câbles à tout bout de champ. Non, c'est pas possible. Alors donc, la dimension, la dimension, euh, la dimension qu'on est, euh, c'est vraiment, comme j'ai dit, cette année, c'est la foi dimensionnelle. Il faut pas, parce que bon, j'ai entendu, j'ai répété encore, j'ai dit non, je vous ai jamais dit que c'était l'année de la foi. Non, non. La foi, là, tout le monde a la foi en sa façon. Il y en a qui ont la foi au mal, ils croient vraiment au mal. Il y en a qui ont la foi en telle chose, il y en a qui ont la foi en ceci. Et puis, une mesure de foi a été donnée à tout le monde. On a vu ça avec Jésus qui a dit qu'il y a des gens qui ont chassé les démons en son nom. Vous savez que pour le faire, il faut avoir la foi. Ils ont eu la foi en ce qu'ils peuvent faire, en ce que euh, ils, ils croient qu'ils peuvent faire en leur capacité. Ils ont eu cette foi-là, même s'ils l'ont mis au nom de Jésus, ils ont eu cette foi, mais ils n'ont pas vraiment eu la foi pour refléter de la foi. La Bible dit que Jésus-Christ est l'auteur de la foi et le consommateur de la foi. Ils n'ont pas eu, ça n'a pas été leur problème de, d'être grand devant le Seigneur, de refléter le Seigneur, qu'il reçoit la gloire, que ça soit fait pour lui, pour sa gloire, pour la gloire de Dieu, pour Dieu, pour que tout, que mon mariage puisse le refléter, que le mariage que je veux puisse refléter le Christ, puisse être le modèle du Christ, puisse être grand pour Christ, pas pour qu'on puisse dire, ah, elle s'est mariée aussi. Non, c'est vraiment pour refléter le Christ, que tout ce que j'ai, que mon argent, mon temps, mon travail, tout ce que j'ai, oh oui, que ça soit la dimension de cette foi, la foi dimensionnelle qui reflète le Christ. La foi dimensionnelle, c'est la foi qui reflète le Christ en tout, qui le ressemble et reproduit, euh, qui reproduit l'image de Dieu, qui renvoie aux autres l'image de Dieu, parce que nous avons été créés à son image. Et cette foi, cette foi finit par
être rémunéré. C'est la foi que Dieu rémunère. Dieu rémunère cette foi-là parce que c'est la foi de ceux qui croient en lui, qui croient qu'il existe et qui s'approchent de plus en plus de lui. Alors ils changent de dimension. Ils vont dans la foi dimensionnelle, pas la foi seulement pour obtenir, mais la dimension. Parce qu'une dimension, euh, comment je peux vous dire, c'est comme une, un endroit, une dimension, c'est comme un lieu où vous arrivez, un lieu pour bâtir. Donc, vous arrivez dans ça, dans cette dimension-là où vraiment tu, tu aspires et tu y es. Et là, c'est là que Dieu rémunère. Alors, et cette rémunération, c'est d'abord, on le sait, la vie éternelle. Or, on a dit, or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. OK? Et en même temps, on dit que c'est lui qui s'approche. Or, la foi, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Je m'arrête déjà là. Croit que Dieu existe. Et nous sommes allés dans Jean 17, 13. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Donc, pour le connaître, il faut croire qu'il existe. Pour le connaître, il faut croire. Tu ne peux pas connaître quelque chose ou celui que tu ne crois pas que ça existe. Et si on te donne le nom d'une sauce que tu ne connais pas, et puis on te dit, tu crois que c'est bon, mais je ne connais pas. Je ne connais pas. Je ne peux pas vous dire que ça existe. OK? Donc, vous voyez ce que je voudrais vous dire. Et c'est vraiment dans ça que nous sommes. S'il vous plaît, on ne peut plus adorer un Dieu qu'on ne connaît pas. On ne peut plus adorer un Dieu qu'on ne connaît pas. Si tu veux adorer Dieu, il faut savoir faire les dons de soi. On fait les dons de soi à celui qu'on a vraiment confiance. Parce qu'on vous a dit, on nous a dit, on nous a enseigné que l'adoration est un don de soi. Comme Abraham est parti pour vraiment un don de soi et il a appelé cela adorer, adoration. Moi et les petits, nous partons adorer. Et je vous ai parlé de l'importance des premières mentions des choses, des mots dans la Bible. C'est là la première fois qu'Abraham, la première fois qu'on entend par adorer. Waouh! Abraham par adorer. Comment? En allant faire un don de soi. À qui? Au Dieu qui s'est révélé en lui. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il a tellement confiance à ce Dieu. Pourquoi? Parce que il sait que ce Dieu-là rémunère. Et il rémunère qui? Et il rémunère c'est qu'une dimension, ils veulent le ressembler. Il part parce qu'il aime tellement Dieu. Il est un avec lui. Il a confiance en lui. Il sait qu'il ne ment pas. Quand tu as cette confiance que quoi qu'il arrive, tu gardes cette confiance en lui. Dans le moment difficile, dans le moment compliqué, dans le moment bien, Daniel a cru. Même quand il s'est retrouvé dans la fosse au lion, Daniel
savait qu'il ne me laissera pas là. Il ne me laissera pas là. Parce que je le connais. Abraham savait qu'il ne me laissera pas sans enfant. Il ne me retirera pas. Mais tu pars quand même le sacrifier. Il te l'a demandé. Mais au fond, il sait, il dit, je le connais. Il est amour, je le connais. Il est parfait dans ce qu'il fait. Même dans ce qu'il donne, il y a la perfection de son amour. Il m'a donné ses enfants. Et Dieu parfait me les a donnés. Et je crois à sa perfection, en sa bonté, la perfection qui se reflète dans sa bonté, dans son amour. Waouh! Lui et moi, nous faisons qu'un. Je sens le battement de son cœur. Il est près de moi, je suis tellement près de lui, je suis en lui. Et ce n'est plus moi qui vis, c'est lui qui vit en moi. Vous voyez, tous ces versets, on les a lus. Si vous faites le mix de tout ça, Galates 20, Galates 2, 20, vous faites tous les mix, vous allez vous dire, waouh, c'est vrai, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, tout mon existence, c'est que je veux, c'est qu'il croisse et que je diminue. Ce que je veux, c'est être grand devant lui, pour lui. Ce que je veux, c'est le plaire. Et j'ai tellement confiance en lui. Je sais je sais qu'il est parfait dans sa bonté. Sa bonté, c'est vraiment le comble même de la perfection. Son amour, il est dans le comble même. Donc, je ne doute même pas de l'amour qu'il a pour moi. Je ne doute même pas. J'ai tellement confiance qu'il ne peut pas me laisser tomber au milieu fausses, de la fausse aux gens. J'ai tellement confiance. Et cette confiance m'amène à changer, comment dire, un mode de vie, ma dimension de vivre la foi. Ça devient une dimension de la foi rémunératrice. Là où je suis certain que tout ce qui est rémunération, que Jésus a appelé, le reste vous sera donné par surcroît. Cherchez d'abord le royaume. Donc, cherchez d'abord ma présence. C'est que je peux refléter l'image que je suis. Adorer ce que vous connaissez. Cherchez à connaître et rentrer dans l'adoration de ce que vous connaissez. Et cette adoration, c'est le don. Faites le don de votre vie, de tout ce que vous avez à Dieu. Vivez pour lui. Soyez grand pour lui. Donnez pour lui. Consacrez-vous à lui. Partagez pour lui. Que tout soit pour lui. Pour être vu de lui. Être connu de lui. Et vous allez voir vous-même. Les restes, ça sera que des surcroîts. On va parler de tous les surcroîts, des rémunérations sur la terre, rémunération de la vie éternelle. Rien que les faits d'avoir cette foi. La Bible dit, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Le fait déjà de les connaître, tu sais que tu as la vie éternelle avec lui. Tu ne doutes même pas de la vie éternelle que tu as en Dieu, parce que ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi, parce que toi,
ta vie, c'est le refléter. Parce que toi, ta vie, c'est que lui, il soit grand, toi petit, et que si tu dois être grand dans ce que tu fais, c'est pour lui. Même si tu fais des grandes choses, c'est pour lui. Même si c'est une petite chose, c'est pour lui. Tu veux le refléter lui, le ressembler lui, marcher comme lui, parler comme lui. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Là, tu ne doutes même plus de cette vie éternelle. Là, ta foi, c'est cette foi que Jésus va retrouver s'il vient sur la terre. Tu crois à ses promesses et tu sais que ces promesses, ce sont des vœux qui se sont accomplis par Jésus. Et toi, tu n'as plus de scrupules même à lui faire des vœux et à accomplir parce que tout est en toi, est à lui. Et comme on a chanté, ses œuvres sont parfaites. Et tu sais que tout ce qu'il a promis sur cette terre, tu vas avoir. Et en plus, tu as la vie éternelle qui est certain. Il n'y a même pas à discuter. Et tout ce qu'il a promis aussi concernant la fin des temps, comment dire, comme on a dit, le prophétique de la fin des temps, tu sais que tu vas le vivre. On avait lu dans Actes, on avait parlé des Actes 2, on avait parlé de Joël 2. Joël 2, on a vu s'accomplir dans Actes 2. Et Actes 2, on a eu encore la promesse que dans les derniers temps, vous voyez, c'est extraordinaire. Joël 2, 28, il dit, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Et vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Vos jeunes gens des visions. Et même sur les serviteurs, les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Bam, ce jour est arrivé. C'était à la Pentecôte. Et quand ce jour est arrivé, ils ont reçu. Et maintenant, il promet. Au verset Acte 2, 17, maintenant, il dit, dans les derniers jours, donc maintenant, il vient faire la promesse dans les derniers jours. Et nous savons que nous vivons les derniers jours. Nous vivons les derniers temps. Dans les derniers jours-là, il dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit et ils prophétiseront. Pourquoi son esprit? Pourquoi son esprit? Parce que Jésus a dit, il est avantagé pour vous. C'est un avantage. Parce que si moi, je reste sur cette terre, la gloire va être concentrée sur moi. Mais lorsque je vais partir, vous pourrez, vous aussi, véhiculer la gloire. Et c'est pour cela qu'il répand que nos jeunes gens puissent avoir des visions. Les jeunes se suicident aujourd'hui, ou bien se laissent suicider, ou meurent aujourd'hui très, très vite, ou s'éloignent de Dieu, parce qu'ils n'ont pas de vision, ni d'avenir, ni de ce que Dieu veut d'eux. Ils n'ont pas de vision. Ils vivent n'importe comment. Ils vivent sous le péché, la débauche, la cigarette, l'alcool, et toutes sortes de choses parce qu'ils n'ont plus de vision. C'est pourquoi, dans quelques minutes, nous allons prier encore pour que Dieu donne à notre jeunesse encore la vision. Parce que c'est le temps de la fin. Les jeunes ont besoin de la vision qui vient de Dieu. Nous voulons des personnes âgées, que vos vieillards, ils puissent avoir des songes. Je vous ai dit qu'il y avait quelqu'un qui m'a dit, mon lit est sec. J'avais jamais entendu cette expression. J'ai dit, mais pourquoi tu dis ça? Je n'ai pas de songes, rien, rien, mais rien. Si j'ai, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je ne m'en souviens pas. Il y a des fois, je me réveille, j'ai l'impression que j'ai fait des songes, mais rien. Il y en a qui sont seulement
en train de prophétiser, chaka, 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 chaka. Dieu dit, non, non, tu dois te réveiller en ce temps de la fin. Dieu m'a apparu en songe, pas inventé. Il m'a montré les cailloux, il m'a montré le fer. Ça veut dire quoi, cailloux et fer? Maintenant, il y a tous ces serviteurs et ces servantes à qui il a répandu la prophétie, c'est-à-dire la révélation. Ils vont pouvoir peut-être aider, peut-être certainement aider à trouver maintenant l'explication à ces songes, et ça va aider aussi les jeunes à aiguiser leur vision pour que nous puissions vraiment continuer à rester à 2026 dans la foi rémunératrice dans cette dimension, et en 2027 et jusqu'à son retour, que notre dimension soit la dimension de la foi rémunératrice, la foi qui cherche Dieu, la foi qui s'attend à Dieu, la foi qui est prêt, comme dit notre pasteur, la foi qui est prêt à recevoir Jésus, à recevoir le retour de Jésus. Mais si il n'y a pas de vision, si ce qui est promis à la fin des temps n'est pas productif, il n'y a pas de vision, il n'y a pas parce que le prophétique, c'est ce qu'il englobe. Il englobe la vision promise, la révélation promise, les songes promis, et les, comment, la parole prophétique, tout ce qui est promis à la fin des temps, et qui est verset 19, des prodiges, qu'il y ait des signes, qu'il y ait tout ça. C'est ça que nous devons vivre à la fin des temps. Et si nous ne le vivons pas, c'est que la porte de prophétique doit vraiment s'ouvrir. Gloire à Dieu. Nous allons prier. Nous allons prier. Et ensuite, je vais donner un petit rappel. Alléluia. Nous allons prier que le Seigneur nous aide. Encore et encore et encore. Père, nous voulons te dire merci. Merci vraiment de tout notre cœur. Seigneur, souvent nous croyons que les choses sont compliquées, juste parce que notre esprit n'est pas disposé. Je prie que tu disposes mon esprit, dispose mon cœur à l'entendement, à l'écoute de ta voix et non pas d'une voix humaine. Fais taire les voix humaines. Fais taire, Seigneur, les questionnements en moi, que vraiment ça soit ta voix qui parle, que j'écoute ta voix. Père, je prie maintenant que chaque ténèbre à l'intérieur de moi recule et que ta lumière puisse jaillir en moi. Je prie, Seigneur, ô Dieu, de ma révélation, que tu te révèles encore plus en moi, plus à chaque membre de ma famille. Merci pour la mesure de foi qui permet d'avoir des guérisons, des signes, des délivrances, des miracles. C'est bien, mais merci pour cela. Merci, Seigneur, pour cette mesure de foi qui nous aide dans ce monde. Merci, Seigneur, parce que maintenant, tu nous amènes dans la dimension de mesure de la foi. Tu nous amènes dans la dimension de la foi. Cette dimension de la foi, nous en avons besoin. Car, Seigneur, nous voulons vivre avec la foi qui te connaît, la foi dimensionnelle qui te fait confiance, qui te ressemble, qui te reflète, qui te reproduit. Oh Dieu,
que ma vie soit ta vie. Comme Galates 2:20, que je puisse, Seigneur, vivre cela. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Qui est au bureau, partout, même dans un magasin, que ma présence te reflète. Dieu des grâces, que je puisse vivre la vraie adoration, que je me réveille avec des chants, que je m'endors avec un chant, que je puisse avoir des réponses avec un chant, que je puisse, Seigneur, oh Dieu, marcher avec un chant, que je puisse vivre cela, parce que ma vie, c'est l'adoration à toi, oh Dieu. Et l'adoration, c'est vraiment le don de soi. Je me donne à toi. Je te donne tout ce que j'ai. Rien ne m'appartient. Tout ce que je viens de toi, je te donne tout. Je vis pour toi. Que tu sois grand, Seigneur, grand devant moi. Et que tout ce que je fais, c'est pour être grand devant toi. Être vu de toi, mais pas des hommes. Seigneur Dieu, fais-moi connaître cette dimension de la foi. Je vais t'adorer. Je vais être le don de soi pour toi, Seigneur. Révèle-toi en moi. Merci, Père, pour cette parole que tu nous as donnée encore ce matin. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Merci parce que, Seigneur, dans cette dimension de la foi, nous vivons déjà cette vie éternelle. Parce que tu nous amènes à te connaître de plus en plus et dans la profondeur. Merci pour la vie éternelle. Je le crois, Seigneur, que cette vie éternelle, c'est te connaître ta parole. Merci pour cela. Seigneur, tu as promis les choses, les prophétiques pour la fin des temps. C'est pourquoi ensemble, nous voulons vivre vraiment, que nous soyons de ceux qui vont répandre le prophétique partout et que vraiment le prophétique soit accessible à tout le monde, à toutes les femmes, les hommes, les prophètes, les pasteurs, les enseignants, que le prophétique soit l'apanage de tous, que ce ne soit pas seulement pour les prophètes, que nous puissions arriver à répandre cela, parce que c'est ce que tu as promis pour la fin des temps. Ce matin, nous prions au Dieu. Nous prions que nos jeunes gens puissent vraiment avoir la vision. Donne la vision à tous nos jeunes gens. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pas seulement la vision des ministères, la vision en tout. Qu'ils voient où est-ce qu'ils vont aller. Seigneur, aujourd'hui, les ados sont découragés, les jeunes sont découragés parce qu'ils n'ont pas confiance à l'avenir, parce qu'ils n'ont pas de vision. Donne la vision de l'avenir, qu'ils sachent qu'avec toi, ils sont en train d'aller quelque part, qu'il y a une destinée. Ils ont pris une destination, qu'ils sont en train d'aller dans une destinée, qu'ils ont une direction dans leur vie. Nous prions pour que tous les jeunes avoir la vision, que toute la jeunesse puisse avoir la vision, les ados, la vision, qu'ils sachent quelle est leur destination, que tu sois leur vraie destination. Nous te prions, Père, que tu leur donnes la confiance en toi et la confiance en eux parce que tu vis en eux. Nous prions, Seigneur, qu'il n'y ait plus de suicides de la jeunesse. Les jeunes se suicident. Même les jeunes chrétiens aujourd'hui se suicident avec de l'alcool. Boire de l'alcool,
en forme de ces suicides, les addictions, les sexes, toutes sortes de choses. Les jeunes se détruisent. Et Dieu, c'est la fin des temps. Donne-leur la vision. C'est par manque de vision qu'ils se détruisent. Donne la vision à l'Église, à tous nos jeunes. Donne la vision, Seigneur, de leur destinée. Qu'ils sachent là où ils sont en train d'aller. La direction à tous nos jeunes. Je t'ai pris, je te supplie, papa. Je t'ai pris, je te supplie, papa. Donne la destinée. Donne, Seigneur, la direction, la vision de la direction à tous les jeunes dans ma famille, les ados, les jeunes, ceux qui sont dans les églises, à tous ceux qui sont même dans ce monde. Cherche, parce que, Seigneur, c'est toi qui as la destinée. Je te supplie, papa, que les rapports des Nations Unies n'aient plus déclaré qu'il y a plus de suicides au milieu de la jeunesse. Non, non, nous refusons cela. Au nom de Jésus, qu'on ne puisse plus donner les rapports en disant il y a plus de divorces au milieu de la jeunesse. Non, non, non. Nous refusons les divorces. Seigneur, nos jeunes mariés, nous ne voulons pas, nous n'avons pas dit à nos jeunes de prêter des vœux de célibat. Non, non. Ils doivent se multiplier. Donne-leur la vision du mariage. Parce que, Seigneur, ça fait partie de la destinée. Pouvoir, Seigneur, se multiplier. Seigneur, ouvre les portes de mariage à nos jeunes. Les jeunes sont découragés. Quand, Seigneur, ils ne voient pas la vision de leur mariage. Et Dieu, s'il te plaît, donne des visions de maternité. La jeunesse se décourage parce que, Seigneur, aujourd'hui, la plupart des personnes qui ont des problèmes de maternité sont des jeunes. Et Dieu, je te prie, je te supplie, au nom de Jésus, ça fait partie de ce que tu as promis pour la fin des temps. La vision. Et la vision construit quelqu'un. La vision construit la jeunesse. La vision donne la confiance à la jeunesse. La vision leur permet de voir la destinée, la destination de leur vie sur cette terre, la destination éternelle de leur vie éternelle. Et ça les encourage, ça les fait avancer. Je prie au Dieu que tu leur donnes la vision du travail, la vision, Seigneur, plus loin, comment ils vont vieillir, leur destinée, comment ils vont vieillir dans ces mondes, comment ils vont construire la vision de leur mariage. Qu'est-ce que tu vois, Seigneur, comment tu vois ces mariages, comment tu vois, Seigneur, oh Dieu, montre-leur, donne la vision, donne-leur la sensibilité à saisir la vision dans tout, la vision de leur ministère, la vision de leur mariage, la vision dans ces mondes, ce que tu attends d'eux, ce que tu vois d'eux, qu'eux-mêmes ils voient, Seigneur. Nous prions pour la vision, nous prions pour la vision. Ouvre la vision, ouvre la vision, ouvre la vision à la jeunesse, ouvre la vision à la jeunesse, afin que la jeunesse ose, afin que la jeunesse avance, afin que la jeunesse va droit vers la destinée que tu as pour eux. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que toutes les jeunes qui se sont écartés de la vision, Seigneur, que tu les ramènes dans la vision, Père. Au nom de Jésus, nous prions pour toutes les personnes âgées. Seigneur, donne-nous des songes. On ne peut pas avoir des oreillers secs. S'élever, chaka, 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 chaka. Dieu a dit non. Donne-nous des songes, papa. Des songes, viens nous parler dans les songes, des songes clairs, avec des chiffres,
avec des images, avec des couleurs. Donne-nous des songes. C'est pas normal. Des vieux qui ne songent pas, qui ne se lèvent jamais pour dire j'ai songé, j'ai eu un songe. Seigneur, qu'est-ce qui arrive? Nous sommes à la fin des temps. Les vieux n'ont pas de songes. Ils peuvent faire 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an sans pouvoir s'asseoir et réunir les jeunes et dire voilà les songes que j'ai eus. Réunir des serviteurs de Dieu. Voilà les songes que les serviteurs puissent, qui ont reçu l'esprit, pouvoir s'asseoir et la révélation aux songes. Aujourd'hui, on n'a plus des jeunes qui viennent nous demander, voilà, j'ai reçu cette vision, je voudrais avoir l'explication, j'ai reçu ces songes, moi en tant que vieille, mais je n'ai pas d'explication. On n'entend plus des vieilles qui nous appellent pour les songes. On n'entend plus des jeunes qui nous appellent pour des visions. Dieu, Dieu, où est-ce que nous sommes en train de partir? C'est le temps de la fin. Oh Dieu, révèle-toi aux jeunes, révèle-toi aux ados, révèle-toi Seigneur, oh Dieu, révèle-toi, révèle-toi à toutes les personnes âgées, révèle-toi par des songes, révèle-toi par des songes, Seigneur, sur tes serviteurs et tes servantes, tu répands encore tout ton esprit prophétique afin qu'il y ait des révélations, afin qu'ils puissent aider les jeunes. Oh, dans la révélation par rapport à leurs jeunes et par rapport à la vision, qu'ils puissent aider les personnes âgées à la révélation par rapport, Seigneur, à leurs songes et que, Seigneur, le prophétique soit en marche dans toutes les églises. Oh, que les fondements des apôtres et des prophètes soient placés et que Jésus, tu sois le mur porteur de tout ça. Parce que même s'il y a fondation, s'il n'y a pas de mur porteur, rien ne tiendra. Jésus-Christ, tu es le mur porteur, tu es le principal de l'angle. Oh oui, Seigneur, la pierre angulaire pour bâtir. Jésus-Christ, que tu sois le centre dans tout, dans les églises. J'ai pris, oh Jésus, tu te manifestes encore sur tes serviteurs et tes servantes. Répands cet esprit prophétique, des révélations, des prophéties, des révélations, Seigneur. Oh Dieu, que les adorateurs remplissent l'église des vrais, ceux qui se sont vraiment offerts à toi, qui t'ont offert 100% leur vie, les dons de soi, afin que les cantiques, afin que les intercessions, afin que les prédications, afin que les enseignements puissent apporter des signes, comme tu as promis, je ferai paraître en haut dans les ciels le miracle, afin que, Seigneur, le miracle soit tiré de tout cela, et que ce soit des vrais miracles, et que ce soit des signes qui nous montrent encore et qui nous encouragent encore dans ta présence. Seigneur, j'ai pris pour des miracles dans la vie de ceux qui ont besoin de miracles maintenant, au nom de Jésus, par la puissance du sang de Jésus. Seigneur, opère des miracles parmi ceux qui sont malades, parmi ceux qui sont en train de mourir. J'ai pris les dieux des miracles. J'appelle les miracles des mariages, les miracles des fiançailles, les miracles des maternités, les miracles, Seigneur, les miracles des guérisons, parmi, Seigneur, les handicaps, parmi, Seigneur, les infirmes, parmi les malades incurables. J'ai pris pour qu'il y ait des miracles, Dieu des miracles, fais des miracles de travail, que les gens puissent avoir des contrats durés indéterminés, les miracles sur la route. Oh Dieu, protège nos enfants, protège-nous tous qui prenons des volants, qui prenons des voitures, éloigne de nos routes tous les accidents de la route. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, nous plongeons nos enfants, nous-mêmes, oh Seigneur, qui prenons des voitures,
Oh Seigneur, éloigne des accidents, éloigne aussi les accidents de ménagers, les accidents de travail, les accidents à l'école, éloigne aussi les brigands de la route sur nos routes, papa. Oh, dégage de chaque route que nous prenons. Nous nous plongeons dans les sangs de Jésus. Nous avons confiance en toi. Seigneur, au Père des miracles, Dieu, je t'ai pris pour des miracles, des miracles, des miracles et encore. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci, oh Dieu des miracles. Merci, merci, merci. Oh, Shekarabas, Kantarabas, Kantaras. Rebas Kontorabas, Kantarabas, Ondarabakaraska, Indarabas, Kontarabas, Kantarabas. Dieu Tout-Puissant, merci. Merci, merci, merci. Oh Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Alléluia. Oh Seigneur, merci. Alors, bien-aimés, je voudrais vous laisser maintenant dans ce qu'on a vu hier, parce qu'il y en a qui ont dit qu'ils n'ont pas bien compris. Je veux rappeler qu'on peut encore utiliser ça dans la prière aujourd'hui. Amen. Amen. Prions avec ça encore. C'était Ésaïe 60, les versets 2 jusqu'à 4. C'était Matthieu 5, 14. Alors, notez s'il vous plaît pour que tout le monde retienne. Et vous allez ouvrir vos Bibles. Et ensuite, c'était Ésaïe 8, 9 à 10. Et ensuite, c'était Ésaïe 44, 25 à 26. OK? Donc, voilà. Dans Ésaïe 60, parce que, bon, il y en a qui m'ont écrit qu'ils n'ont pas bien prié parce qu'ils n'avaient pas bien compris. Dans Ésaïe 60, tu ouvres Ésaïe 60, tu peux prier. Donc, tu vas commencer. La Bible dit, à partir du verset 2, que les ténèbres couvrent la terre. Père, je vois les ténèbres. J'entends les ténèbres. On entend même le bruit des ténèbres. On entend même l'obscurité, les choses qui se passent. On voit vraiment que si on regarde vraiment le monde, on écoute les infos, on va juste dire vraiment ça va mal. Mais sur moi, Seigneur, ta gloire apparaît. Ta gloire apparaît. Ta gloire, c'est ta présence. Ta gloire, Seigneur, c'est ta présence, c'est ta lumière, c'est ce que tu es. Tu apparais pour que moi, je puisse te refléter. C'est pourquoi des nations vont marcher à ta lumière. Et des rois à la lumière que je suis, que tu as allumée. Et des rois à la clarté des rayons que je laisse. Parce que quand il y a la lumière, il y a des rayons. Seigneur, que les rayons, que moi, en tant que lumière du monde, des rayons qui se répandent, puissent faire que les gens puissent te suivre, te voir, voir ton amour, voir ta perfection, voir ta grandeur. Voilà, ça c'est comme ça que tu pries. Et quand tu descends dans Matthieu 5, 14, tu pries. Jésus, tu as dit que nous sommes la lumière du monde. Là, tu pries pour chaque membre de ta famille, tous tes enfants, Seigneur, mon fils tel est la lumière. Seigneur Dieu, Seigneur, qu'il éclaire, que les gens puissent le suivre, suivre les rayons, qu'ils reflètent, qu'ils puissent refléter les rayons qui parlent de toi, qui encouragent, Seigneur, que sa vie puisse envoyer des rayons qui t'encouragent, qui reflètent Dieu, pas des rayons qui reflètent le monde. Tu pries pour tes enfants et pour tous ceux que tu connais. OK. Ensuite, on descend à Ésaïe 60, Ésaïe 8. À Ésaïe 8, maintenant, il est écrit, pousse des cris, des guerres. C'est là où tu te lèves, tu pries vraiment, tu prends autorité. Tu vas commencer par la fin du 10. Seigneur, tu es avec moi, je le crois. J'ai confiance.
dans cette dimension de la foi. Je crois que tu es avec moi. C'est pourquoi, comme dit la Bible, on forme des complots contre moi. C'est là, c'est nul et sans effet. Seigneur, là où on tient des complots, dans les lieux secrets. Là, tu au chapitre 10, verset 10, hein, avant de remonter. Euh, on forme des complots dans les lieux secrets, comme dans les lieux ouverts, contre ma vie, contre la vie de mes enfants, contre mon foyer. Parce qu'en ces temps-ci, je vous assure, il y a des complots. Les diables tiennent des complots. Les hommes méchants, il y a des complots. Alors que tous les complots de la maladie, de la mort, de la destruction, tous les complots contre moi soient nuls et sans effet. Tous les complots contre ma famille, nuls et sans effet. Là où tu retournes maintenant à neuf, qu'ils poussent des cris de guerre, qu'ils me réclament, qu'ils veuillent me faire la guerre, c'est leur problème. Ils seront brisés. Et tous ceux qui sont même loin, tous ceux qui sont prêts et ceux qui sont loin, qui se préparent au combat pour me combattre, pour me détruire, ils seront brisés. Tu reviens à 10, ils forment des projets, des complots pour m'anéantir, anéantir ma famille. Ils donnent des ordres même pour nous anéantir. Mais moi, je déclare, cela est nul et sans effet, car Dieu est avec nous. Seigneur, tu es avec nous. 2025, c'est pour nous. 2025, c'est notre année. L'année où nous vivons vraiment la rémunération de la foi, la production, où nous mangeons les meilleurs mets, où nous sommes vraiment à côte avec Dieu. Dieu est avec nous. Alors, vraiment, tous vos complots, tous vos paroles, tous vos quoi, c'est nul et sans effet. Et maintenant, tu descends à Isaïe 44, tu déclares au verset 25 que Dieu anéantit les signes des prophètes, des mensonges, des devins, donc des sorciers, là où il y a des gens, des sorciers qui se sont ligués dans ton village, n'importe où, pour s'élever contre toi, là où il y a les gens des sciences ou les médecins qui ont fait des diagnostics, tu refuses cela au nom de Jésus et tu déclares maintenant que Dieu confirme la parole de son serviteur, de sa servante que tu es, et il accomplit ce que toi tu prédis. Alors tu commences à confirmer. Je crois dans mon cœur, je confesse et je proclame ce que Dieu confirme maintenant et ce que Dieu accomplit maintenant. Je suis en bonne santé, moi et mes enfants. Nous avons du travail, nous vivrons longtemps et heureux sur cette terre. Et tu commences à proclamer. N'oublie pas que chaque proclamation que tu fais, Dieu le confirme. OK? Et Dieu accomplit. OK? Alors tu proclames que vous êtes en bonne santé, que tout ce qui était cassé est en train d'être relevé. Toutes les ruines sont relevées. Et tout ce qui était séché redevient comme des fleuves et que le foyer est rebâti, ton foyer est rebâti, ta vie est rebâtie au nom de Jésus. Est-ce que vous avez compris? Vous avez compris parce que beaucoup m'ont dit que hier ils n'avaient pas compris. C'est pourquoi je suis revenu dans ça. Alors, nous allons ouvrir les micros et nous allons prendre 20 minutes, 20 minutes vraiment où tu pries en langue, tu pries, tu prends un passage, tu pries et puis tu pries en langue, tu reprends et puis l'autre passage, tu pries et puis tu pries en langue. Ésaïe 60, bam, 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 bam. Matthieu 5, 14, bam, 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 bam. Ésaïe 8, bam, 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 bam. Ésaïe 44, tu pries, ok? Euh, Ok, voilà, quelqu'un qui vient de m'envoyer un micro, un message, maman, au lieu d'ouvrir les micros, que peut-être mieux que toi tu pries et que nous on suit. Non, 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 ça ne va pas. On doit prier ensemble parce que moi aussi j'ai besoin de prier. Je vous ai expliqué
C'est quand même clair, non? Je répète, je répète. Ésaïe 60. OK? Dans Ésaïe 60, je montre vraiment le point des prières. Vraiment, si tu te concentres, tu peux le faire. Parce que, comme on a dit, la vie éternelle, c'est qui croit. Tu as déjà cette vie éternelle. Tu es déjà dans cette foi dimensionnelle. On est en train de travailler pour y demeurer, pour rester profond dans ça. Tu y es déjà. Donc, OK. Donc, Dieu est déjà avec toi. OK. Alors maintenant, ta prière, tu vas dans Ésaïe 60. Tu commences à partir du verset Dieu et 2. Ô Dieu éternel, créateur de l'univers et de l'humanité, toi les Pères tout-puissants, mon créateur, mon Dieu, toi les Pères de Jésus-Christ. Seigneur, je te dis merci. Merci parce que je sais, je vois, Seigneur, que moi, ta gloire est sur moi, malgré tous les ténèbres qu'il y a dans ce monde. On entend des cris de guerre, on entend la crise, on entend des cris des maladies, on entend des cris des problèmes, on entend des chômages, on entend vraiment l'obscurité couvre les peuples, vraiment les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité, les ténèbres. Les gens sont de plus en plus dans l'obscurité. Ils ne comprennent pas vraiment les choses. Vraiment, c'est compliqué aujourd'hui le monde. Les informations nous les disent. Mais ce que je sais, c'est que toi, ta gloire apparaît sur moi. Seigneur, parce que tu m'amènes dans ta foi, dans ta foi. La foi, la dimension de la foi. Je suis dans une dimension où je vis ta gloire. Ta gloire est là. Ta gloire représente aussi, représente ta perfection, représente ta lumière qui éclaire, ta lumière qui m'éclaire. Et cette lumière qui m'éclaire, que tu es, fait de moi aussi une lumière. Et moi, en tant que lumière, des nations vont marcher à ma suite. Et Seigneur, la lumière reflète toujours des rayons. Et chaque rayon puisse être, Seigneur, le modèle du Christ et que je reflète, qui puisse faire que des gens puissent venir à toi, Seigneur. Oh Dieu, que je reflète, que les rayons là reflètent ton amour, reflètent ta bonté, reflètent le pardon, reflètent ceci, que je puisse refléter cela et que, Seigneur, par ces rayons-là, les gens viennent à toi, les gens de ma famille, ceux qui ne te connaissent pas dans le bureau, partout où je vais, même dans les magasins, Seigneur, oh Dieu, qui viennent à toi, qui viennent à toi et que mes fils et les membres de ma famille qui se sont éloignés de toi ou bien qui ne te connaissent pas, qu'ils viennent, car il est écrit, tous, ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin et tes filles sont portées sur. Donc, Seigneur Dieu, que les fils et les filles de ma famille dans l'église, Seigneur, vraiment, ils viennent, qu'ils voient vraiment les rayons de ton amour, les rayons de ta bonté, de ton pardon, de ta compréhension, de tout cela. Et ensuite, maintenant, je suis à Matthieu 5, 14. Seigneur, tu as dit que je suis la lumière du monde. Seigneur, je prie maintenant au nom de Jésus-Christ que chacun de mes enfants soit la lumière qu'on ne cache pas. Seigneur, que les ténèbres s'éloignent dans la vie de mes enfants, de mes petits-enfants, de mes beaux-enfants, de mes enfants spirituels. Que, Seigneur, ils soient la lumière, qu'ils brillent, Seigneur, que leur vie brille, que l'étoile que tu leur as donnée brille, qu'ils brillent dans tout ce qu'ils font, dans ce qu'ils entreprennent, qu'ils brillent dans les ministères, dans tout. Je chasse les ténèbres, que les ténèbres reculent dans la vie de ma famille, dans ma famille, dans la vie de mes enfants. Les ténèbres reculent. Seigneur, la lumière vient, la lumière vient, la lumière vient. Oh Seigneur, dans leur vie, la lumière vient. Les miracles viennent au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ésaïe 8 maintenant. Seigneur, je viens. Il est écrit. Tu es avec moi. Je crois que tu es avec moi. Tu ne me délaisseras jamais. Tu ne m'abandonneras jamais. C'est pourquoi, oh Dieu, là où je sais qu'on forme des complots, il y a des êtres humains appelés des hommes forts. Il y a des êtres méchants. Il y a des esprits méchants
tous ceux-là qui forment des complots, des projets, des complots, qui forment des complots contre moi, contre les ministères. Je décrète, je déclare que tous ces complots sont nuls et sans effet au nom de Jésus-Christ. Seigneur, ils se liguent, ils se préparent à me combattre, à me faire la guerre, là où ils se préparent à me combattre, à me faire la guerre, à faire la guerre à ma famille, à faire la guerre à ma santé, à faire la guerre au ministère. Seigneur Dieu, ils poussent les cris, ils sont anéantis, ils sont brisés, ils sont brisés, ils sont brisés au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et là, tu viens maintenant dans Ésaïe 44. Seigneur Dieu, tu as dit que tu confirmes la parole de ton serviteur maintenant et tu accomplis ce que prédisent tes serviteurs. Maintenant, en tant que serviteur, servante, je vais maintenant proclamer, mettre la parole. Je mets la parole sur mon fils, la parole des récits, la parole des mariages sur ma fille. Seigneur, oh Dieu, je mets la parole, accompli, 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 accompli. Au nom de Jésus, confirme et accompli, confirme et accompli, confirme et accompli. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, anéanti tout ce qui a été dit comme prophétie négative sur sa vie et comme parole de sorcellerie sur sa vie, que ça soit détruit au nom de Jésus. Amen. C'est bon? Je pense que là, c'est bon quand même. Hein? On peut y aller maintenant, on peut enlever les micros. On prend maintenant, bon, on a diminué les minutes. Hein? Maintenant, ça va. Bon, on peut quand même prier 15 minutes. On prie en français, on prie en langue. C'est parti. Au nom de Jésus. Je te remercie, Seigneur, pour ça. Pour ta parole relâchée ce matin. Pour ta parole. Et même ce qui a été la parole relâchée hier, qui est en toi. Parce que tu as dit que tu as des projets merveilleux, des projets de paix et non de malheur. Pour nous donner de l'avenir et de l'espérance. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour ta parole. Pour ta grâce. Pour cette parole d'esprit et vie qui dépasse le prophétique, mais qui est une parole de vie pour ma vie. Parce que quand tu m'as créé là, tu as vu tout ce que l'ennemi peut faire. Et tu as déjà prouvé, tu as déjà donné la parole. Et accorde-nous la grâce de bénir Seigneur, de donner la grâce afin qu'à travers cette parole-là, que je sache qu'il y a ce que tu as dit. Ce n'est pas des paroles qui sont jouées dans un livre. Ce n'est pas des cette parole de vie, pour cette parole de l'entendre, avancer, aller toujours de l'avant, avec nous, Seigneur, avec nous, Seigneur, avec nous, Seigneur, merci pour cette
incarner chaque façon de mon être dans ce proclame sur lui
nom de Jésus, j'anéantis déjà tout accompli pour que de mensonges, de proclamations insensées, sang de Jésus, mon âme soit
Merci à ma belle famille. Mes enfants en Christ, au nom de Christ, maintenant,